Alors, salut à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Arthur du blog Arthur au Canada. Là, j'étais en train de me balader dans le parc. C'est un parc, c'est un parc qui est situé pas loin de chez moi. De temps en temps, je viens là quand je bosse sur mes différents projets. Voilà, quand j'ai fini de travailler sur mon business en ligne, sur mes boutiques e-commerce. Je viens ici me détendre, prendre de l'air et aussi profiter pour faire des vidéos pour les personnes qui me posent des questions sur le Canada. Si tu ne me connais pas, je suis Arthur du blog Arthur au Canada. Sur cette chaîne YouTube, je partage, n'est-ce pas, des informations, des astuces, des conseils sur les processus pour immigrer facilement au Canada. Et très prochainement, comme je le dis, je vais partager avec vous les résultats sur mes business en ligne que je fais au Canada, particulièrement le e-commerce. Donc voilà. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et surtout, si tu souhaites immigrer au Canada, si tu souhaites avoir un processus simple qui te permet d'immigrer au Canada sans avoir d'offre d'emploi au Canada, clique sur un lien en dessous de la vidéo pour télécharger un cadeau, un e-book gratuit que j'ai préparé pour toi qui va te donner les programmes d'immigration le plus simple, le plus facile selon moi et également les étapes à suivre, le coût, les délais, les pièges à éviter. Vous aurez ça, cliquez simplement sur le lien en bas de description et vous allez télécharger. Maintenant, pour ceux-là qui veulent immigrer au Canada, travailleurs qualifiés qui respectent les exigences minimales, c'est-à-dire qui ont de l'expérience du travail, ce programme est fait pour vous. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien et vous aurez accès à la première vidéo. C'est un programme en fait qui va vous permettre de monter votre dossier comme résident permanent du Canada directement de A à Z. Ok, ça va vous permettre n'est-ce pas, d'éviter les arnaques et de faire des choses vous-même. Donc, parce que j'ai remarqué que les gens manquent l'information, les gens manquent la bonne information en ce qui concerne les processus pour immigrer au Canada. Profitez, ça m'a pris du temps pour réfléchir à ça, parce que j'ai remarqué beaucoup de gens n'en parlent pas, n'entrent pas en fait dans les détails. Et voilà, j'ai décidé de le faire. Donc, profitez donc de cette occasion, cliquez le lien et voilà. Pour cette vidéo, j'aimerais toujours répondre à une question que je ne vais pas citer le nom. Je vais l'appeler Monsieur Ali. Il vit au Bénin. Il m'a contacté et il m'a décrit sa situation et j'ai compris en fait qu'il s'agissait d'une arnaque. En fait, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Ali, donc c'est un nom fictif que j'ai pris. Il a un frère aux États-Unis. Je ne sais pas. Il m'a dit qu'il a une connaissance aux États-Unis qui lui a passé le contact de quelqu'un qui fait venir les gens au Canada comme travailleurs. Et il m'a parlé d'une région au Québec que je connais bien. Cette région on appelle Shawinigan. C'est situé au Québec. Donc la personne lui a demandé 12 millions de francs CFA. C'est un monsieur âgé. Je pense qu'il a 4 enfants. Il a une femme. Et il a une situation pas mal au pays. Et tel que j'ai discuté, lui c'est un travailleur autonome. Il a ses business. Je pense que tout marche bien pour lui. On lui a demandé 12 millions de francs CFA. Alors, en discutant avec lui, moi j'ai compris que cela sent de l'arnaque parce que quelqu'un ne peut pas vous dire qu'il va vous recruter au Canada et la personne vous dit en même temps le bureau de l'immigration a fermé. Parce que c'est ce qui ressort de la discussion que j'ai eue avec lui. L'immigration, malgré la crise, ok, malgré la Covid qui a débuté en 2020, l'immigration du Canada n'a jamais fermé. Ok, c'est un boulot, ce sont, je vais dire, des fonctionnaires qui fonctionnent malgré la crise. Les gens font du télétravail. On a toujours traité les documents. La preuve, c'est que malgré la crise, il y avait des gens qui étaient autorisés à travailler, entrer au Canada. On a délivré les visas pendant cette période. Il y a eu des restrictions, mais le bureau n'est pas fermé. Ça, c'est quelque chose qui sent mauvais. Et voilà, ça, c'est une forme, ok? C'est une forme d'arnaque. Quand vous avez déjà ce genre de quelqu'un qui vous donne ce type d'informations, il faut faire attention. Maintenant, le conseil que je vais vous donner, ok, mais je vais dire, il n'a pas, moi je lui ai donné mon avis, je lui ai demandé de faire attention, de demander certaines informations à la personne qui lui promet le visa. Lorsque, tout à l'heure, je vais vous parler des différentes formes d'arnaque qui existent dans ce processus d'immigration. J'ai beaucoup de personnes qui m'interpellent, qui sont sceptiques en fait en immigration lorsque je leur propose mon coaching, mon accompagnement. Les gens avec qui les gens que je coach ou que j'ai coaché ont été sceptiques. J'ai remarqué ça et ce n'est pas à tort, ça a raison. Il y a beaucoup d'arnaques et voilà, il faut être transparent. Déjà, le conseil que je vais donner, c'est que lorsque quelqu'un vous dit par exemple qu'il est consultant en immigration, qu'il est avocat en immigration sur Internet, si c'est quelqu'un qui est transparent, si c'est quelqu'un qui est visible,
il va vous donner les références, ses références. Parce que les consultants en immigration, les avocats en immigration sont enregistrés au Canada. Ils ont une formation qu'ils font au Canada. Même dans votre pays, il y a des personnes qui sont des consultants à l'extérieur du Canada. Lorsqu'une personne est consultante, réglementée, la personne est inscrite à ce qu'on appelle le j'ai oublié, le CRCC. Ok? Le CRCC, c'est en fait un organisme qui, à travers lequel vous pouvez vérifier en fait si la personne qui vous dit qu'elle est consultante en immigration est en règle. Ok? Demandez toujours le numéro de la personne qui dit qu'elle est consultante. Ok? C'est un numéro qui commence généralement par R et il y a des chiffres qui suivent. Vous allez sur le site, je vais mettre le lien en dessous de cette vidéo. Vous cliquez, vous mettez le numéro, le nom de la personne et vous faites les recherches. Ça va vous donner toutes les informations sur la personne. Si la personne est en règle, c'est correct. Même l'entreprise de la personne est enregistrée. Ok? Si la personne est en règle, c'est correct. Maintenant, si la personne a des antécédents, c'est-à-dire elle a été accusée pour arnaque ou pour mauvais service rendu à quelqu'un, voilà, vous allez voir tout ça, ça sera consigné. Parce que lorsque un consultant en immigration qui a suivi la formation et qui a un numéro commet une faute, il y a des sanctions qui suivent. Okay, il y a des sanctions qui suivent. Donc, je ne connais pas trop, mais vous allez voir dans le lien, vous fouillez sur le site, vous aurez des informations. Ça, c'est un moyen. Maintenant, lorsque quelqu'un vous dit qu'il va vous recruter, il faut demander le nom de l'entreprise. Au Canada, c'est facile de vérifier une entreprise. Okay? Par exemple, au Québec, il y a ce qu'on appelle le registre des entreprises. Toutes les entreprises qui officient sur le territoire québécois, ça c'est par exemple, toutes les provinces également, son système, ont un numéro. Il y a un site internet par lequel vous pouvez vérifier l'entreprise. Okay? Il y a un site par lequel vous pouvez vérifier si l'entreprise existe. Si l'entreprise existe, il y a un numéro, il y a le numéro de la secrétaire, il y a l'adresse email et je peux vous assurer, au Canada, lorsqu'une entreprise existe, une entreprise fonctionne, normalement, vous écrivez, la secrétaire va vous répondre ou la personne qui a le cœur va vous répondre. Ok? Faites donc très attention lorsque quelqu'un vous demande de l'argent. Parce qu'il y a une forme d'arnaque. Les gens vont vous communiquer par téléphone ou bien par mail. C'est souvent par mail, vous demandez de l'argent. Il y a un message que j'ai lu, ça ne fait pas 10 minutes dans mon courriel. Quelqu'un qu'on lui a demandé 104 € pour un permis de travail et la résidence permanente. Je vous rappelle que la résidence permanente, il y a les frais de traitement et il y a les frais de résidence permanente. Ça s'élève à plus de 1200 $ canadiens. Ok? Mais quelqu'un vous demande 104 €. Donc moi je dis, les gens souffrent beaucoup, les gens se font beaucoup arnaquer parce qu'elles n'ont pas la bonne information. Elles n'ont pas la bonne information. Ok? L'ignorance, c'est le cousin de la mort. Elles n'ont pas la bonne information. Moi, mon but, c'est de vous éveiller, de faire attention, de ne pas vous faire arnaquer, surtout ceux qui sont en Afrique. Excusez-moi de vous dire, nous en Afrique, mes confrères africains, on aime beaucoup la facilité. On aime beaucoup la facilité. C'est-à-dire, on n'aime pas trop faire les efforts. Moi, je ne dis pas tout le monde. Hein. Ça, je ne dis pas tout le monde. Je ne suis pas dans ce débat où je généralise, non. Certaines personnes. Tant que vous n'allez pas avoir la bonne information, ce sera facile de vous faire arnaquer. Et moi, mon but, ce n'est pas que cela vous arrive. Parce que je sais qu'en Afrique, il y a beaucoup de difficultés. Il y a des difficultés, ça je sais. Moi, j'étais sur le continent. Je compte d'ailleurs y retourner, c'est le chez nous. Et je ne supporte pas de voir quelqu'un qui travaille son argent, faire des économies et se faire arnaquer. Donc, c'est quelque chose de désolant. Et voilà, je vous ai donné comment est-ce que vous pouvez faire pour vérifier. Ne sortez pas votre argent pour donner aux gens. Et il y a également un autre élément que je vais ajouter. Il y a des gens qui me disent, j'ai un ami en fait, quand j'ai eu mon visa pour immigrer au Canada, à l'époque, il a eu son visa avant moi. Mais j'attendais que la personne, que cet ami-là voyage. Il n'a jamais voyagé. Il me dit, la personne m'a montré le visa. La personne m'a dit qu'il fallait que j'ajoute l'argent parce que je parle là des trucs de 6 millions de francs CFA. Donc vous voyez, c'est quelque chose, ce n'est pas petit argent. Et au final, je suis arrivé au Canada avant cet ami. Et je me suis rendu compte que, en fait, dans le groupe dans lequel j'étais avec lui, parce qu'à l'époque, je l'ai rencontré quand je faisais la procédure pour aller en Belgique. Ça n'a pas marché pour moi. Et je suis d'ailleurs très content pour ça. Et voilà, dans le groupe, il nous a raconté en fait ce qui s'est passé. C'est que son visa était un faux visa, délivré dans un grand pays africain que je respecte. Je ne vais pas citer le pays. Il y a ce pays-là qui revient toujours, il délivre des faux visas. Il s'est rendu compte que le visa qu'on lui avait montré était un faux visa. Lorsqu'il est allé à l'aéroport présenter le visa, on a découvert que c'était un faux visa. Donc il y a des gens qui sont tellement sophistiqués dans l'arnaque que
ils fabriquent des faux documents, des faux permis de travail, des faux visas. Et si vous n'êtes pas attentif, vous allez tomber dans le piège. Lorsqu'on vous délivre un visa, allez à l'aéroport vérifier. Allez à l'aéroport vérifier. Ok? Si c'est un permis de travail, contactez quelqu'un, vous allez dans un, vous vérifiez votre document qu'on vous a délivré. Et surtout, ne vous faites pas arnaquer. Travailler l'argent n'est pas facile. Maintenant, je vais vous citer les formes d'arnaque. Il y a l'arnaque, ce qu'on appelle l'arnaque, j'appelle ça l'arnaque sentimentale. C'est-à-dire des personnes, je ne vais pas dire des femmes ou des hommes, parce que c'est dans les deux cas, ça existe. Mais beaucoup plus, ce sont des femmes. Des femmes qui vont vous promettre l'amour, le mariage et tout. Et également des hommes. Je dis beaucoup plus, ce sont des sarifs, beaucoup plus, ce sont des femmes qui font souvent ce jeu. Généralement, elles sont dans un autre pays, vous rencontrez sur internet, oui je t'aime moi non plus, fais mes papiers, je vais venir te retrouver, ça sera l'amour un jour, mais en réalité c'est pas l'amour, c'est juste un moyen pour immigrer. Et lorsque la personne immigre, ça devient des problèmes, ça devient des histoires et tout. Ça c'est une forme d'arnaque, ok, l'arnaque sentimentale. La deuxième forme d'arnaque qui existe en fait, c'est ce que je vous ai cité, des gens qui vont vous promettre du travail, des gens qui vont vous délivrer des faux visas, les gens qui vont, n'est-ce pas, vous demander l'argent et vous envoyer des faux documents. Vous demandez d'énormes sommes d'argent et vous envoyez, vous demandez des grosses sommes d'argent. Et généralement, ces personnes vous rassurent tellement qu'elles vous demandent de donner l'argent à la fin de la procédure. Ce n'est pas mauvais, ça vous rassure, mais vous prenez le document, allez vérifier avant de verser l'argent. Ne versez jamais l'argent avant. Quoi est-ce que vous devez même vous embarquer dans ce genre de choses? Faites vos propres recherches. Allez. Si vous ne voulez pas aller dans un cabinet d'immigration réputé qui a la référence, parce que malgré tout, il y a des cabinets, bien que ce soit coûteux, il y a des cabinets d'immigration qui sont sérieux. Ou alors, consultez quelqu'un qui a déjà fait cette procédure, qui a de l'expérience dans cette procédure, ok? Quelqu'un de confiance, quelqu'un qu'on vous a référé, qui va vous aider dans cette procédure. Même si la personne vous demande de l'argent, la personne est passée par là, la personne a fait la procédure que vous voulez suivre, la personne a de l'expérience, voyez la personne et voilà. Travail, ça c'est également une possibilité. Mais surtout, faites très attention les amis. Travailler l'argent n'est pas facile, perdre l'argent est facile. Donc voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne et surtout, cliquez la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos que je vais sortir. Et je suis en train de préparer des vidéos, n'est-ce pas, sur le business en ligne. Comment est-ce que j'ai fait pour devenir travailleur autonome, web entrepreneur en tout cas. Bien sûr, je travaille, mais j'ai également mon business en ligne. Donc, je vais partager ça pour ceux-là qui disent « je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent ». Vous n'êtes pas obligé de venir au Canada pour avoir de l'argent. Même dans d'autres pays, même en Afrique, vous pouvez vous faire de l'argent. Et je profite pour témoigner ma gratitude à ce jeune homme qui m'a écrit. Il a été sérieux avec moi. Il m'a dit, voilà, je n'ai pas les moyens pour venir au Canada. Et voilà, et il est en train de se battre. J'ai discuté avec lui par voie téléphonique. Il se bat en Afrique, il fait son business, il travaille sur des sites, n'est-ce pas, il vend ses services en ligne. Il a mis cette attitude en tête. Par mois, il travaille, il a les $500. Il y a un site qu'on appelle Upwork. Lui, il est là-dessus. Et je connais des Africains qui gagnent 50 000 € par an, 100 000 par an. Donc, dit que vous n'avez pas l'argent pour immigrer au Canada, ça ne vous aide pas à avancer. Ça ne vous aide pas. Il faut l'argent. Pour immigrer, il faut de l'argent. Il faut de l'argent, les amis. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut de l'argent. Et voilà, si vous n'avez pas l'argent, mettez-vous dans les dispositions de chercher de l'argent. Aujourd'hui, il y a plusieurs moyens pour avoir de l'argent. Mais si immigrer au Canada, c'est votre rêve, alors donnez-vous les moyens pour le faire. Si d'autres personnes l'ont fait, moi je l'ai fait, vous pouvez également faire, mais donnez-vous les moyens. Ça ne sert à rien de pleurnicher. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. À un moment donné, vous allez sortir de l'argent. Ok? Ce qui est gratuit n'a pas d'importance. Donc voilà, n'oubliez pas de cliquer le lien en bas de la description pour avoir accès à la vidéo qui vous apprend à montrer votre dossier pour immigrer au Canada en tant que résident permanent directement de A à Z. C'était Arthur du blog Arthur au Canada. Ciao.